trouver une femme vertueuse, elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront point défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Bien-aimés, c'est par ces paroles tirées de Proverbe 31, versets 10 à 11, que nous voudrons vous saluer ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes ce jour, dimanche 7 juin 2020, et nous célébrons les mères. À cette occasion, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire nous propose 3 textes. Jérémie chapitre 15, du verset 15 au verset 21, Actes des apôtres chapitre 16, verset 11 à 15, et Luc chapitre 10, nous lirons du verset 38 au verset 42. Le thème que nous propose ce matin, notre Église, est le suivant. Choisis la bonne part qui ne peut être ôtée. Choisis la bonne part qui ne peut être ôtée. Pour la circonstance, nous lirons seulement le texte de l'Évangile. Luc, chapitre 10, du verset 38 au verset 42. Mais avant la lecture, prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci. Toi qui nous donnes ce matin l'occasion de célébrer la femme, de célébrer celle même que tu as créée pour donner la vie. Qui sommes-nous, Seigneur, pour communiquer ta parole de vie à toute l'humanité au travers de cette journée consacrée à la femme? Viens toi-même nous utiliser comme un canal de communication afin d'apporter la parole de vie et la parole du salut éternel à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Luc, chapitre 10, du verset 38 au verset 42. Là, il est écrit ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Bien-aimés, comme nous l'avons signifié dans notre introduction, choisis la bonne part qui ne peut être ôtée. Comme verset de méditation, nous allons nous appuyer sur le verset 42 de Luc chapitre 10, qui dit ceci: Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Nous célébrons ce matin la fête des mères. Mais qu'est-ce que la fête des mères? Quelle est sa signification? Quelle est son importance? Que comprendre par les paroles du Seigneur? Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et quelle application de ce message pour nous, chrétiens méthodistes, unis en ce jour où le monde entier et l'Église
célèbre la mère. La genèse de la fête des mères remonte aux célébrations en l'honneur de Rhea. Rhea, considérée comme la mère de plusieurs dieux dans la Grèce antique. Au cours des années 1600, les premiers chrétiens catholiques en Angleterre avaient choisi un jour pour honorer Marie, la mère du Christ, certainement inspiré par cette fête païenne d'origine grecque. Ainsi, par un ordre religieux, la célébration de la fête des mères fut ensuite élargie pour inclure toutes les mères. Et au début des années 1900, le jour des mères, appelé en anglais Mother's Day, est adopté par de nombreux pays. En France, la fête des mères rime aussi avec le nom du maréchal Pétain, qui donne un sens plus solennel à l'événement, en déclarant ainsi à la radio ces paroles fortes que nos mamans retiendront pour toujours. Vous seuls savez donner à tous ce goût du travail, ce sens de la discipline, de la modestie, du respect qui font des hommes saints et des peuples forts. Vous êtes les inspiratrices de notre civilisation chrétienne. Ainsi donc déclarait en 1942 le maréchal Pétain en France pour honorer les mères. Aux États-Unis, l'histoire de la fête des mères sera marquée par une dame du nom de Anna Jarvis, considérée aujourd'hui comme la responsable de la version internationale de la fête des mères. Elle fonda en effet des clubs spécifiques aux mères dans le but d'une union pacifique. Elle était très proche de sa mère, décédée en mai 1905. Et le 10 mai 1908, elle dirigea une cérémonie au sein de l'église épiscopale et méthodiste Andrews aux États-Unis afin d'honorer sa mère et toutes les mères du monde. Ne pouvant y assister, elle envoya un télégramme et 500 œillets blancs, des fleurs des œillets, ce qui associa pour la première fois à cet événement des fleurs. Bien-aimés, aujourd'hui, la fête des mères est une fête célébrée dans tous les pays, dans le monde entier. Elle a pour objectif, cette fête, de célébrer la mère, source de la vie, la mère, pilier de la civilisation, la mère, pilier des familles et des sociétés. Et cette déclaration universelle qui dit ceci: éduquer un homme, c'est éduquer un individu, mais éduquer une femme, c'est éduquer une société. La fête des mères, donc pour honorer, pour célébrer la femme. C'est donc en ces circonstances que l'Église nous donne de lire 3 textes que nous avons tout à l'heure rappelés dans notre introduction. Et dans le 3e texte, notre Seigneur déclare ceci: elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point enlevée. Que comprend donc par choisir la bonne part? Bien-aimés, à travers les 3 textes que nous avons lus ce matin, 3 personnages nous sont présentés: Lydie, Marthe et Marie. Dans le 2e texte des Actes des Apôtres, Lydie est présentée comme une habitante de la ville de Philippe, une ville de la Macédoine. Paul fait sa rencontre à la rivière où les femmes étaient réunies ce jour-là. Mais Lydie se distingue par une attitude.
elle écoutait attentivement les paroles de l'apôtre Paul. Et le verset 14 nous dit ceci: puisqu'elle écoutait avec attention, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle puisse comprendre les paroles de Paul, qui étaient pendant ce voyage missionnaire à Philippe. Elle accepta la parole de Dieu, elle fut baptisée, elle et sa famille. Nous pouvons voir ceci au verset 15. Mais mieux, Lydie et sa famille vont ouvrir la porte aux hommes de Dieu, les missionnaires conduits par Paul. Par cet acte, Lydie est la première femme qui permit à l'œuvre missionnaire d'entrer, de pénétrer l'Europe. Dans le troisième texte, deux sœurs nous sont présentées, Marthe et Marie. En effet, la péricope de Luc nous présente le Seigneur Jésus-Christ en mission avec ses disciples. Ils arrivent dans un village et sont reçus par une femme nommée Marthe. Marthe est donc celle qui prend l'initiative de recevoir Jésus-Christ dans sa maison. Verset 38. Au verset 40, nous la voyons encore occupée à divers soins domestiques, sûrement pour accueillir et recevoir comme il se doit son visiteur du jour. Nous la voyons encore se plaindre de sa sœur. Quant à Marie, le texte de Luc nous présente un seul tableau d'elle. Elle était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Luc 10, verset 39. De la description de ces trois femmes se dégagent aussi trois types d'accueil. L'accueil physique, l'accueil spirituel et l'accueil qui combine les deux, physique et spirituel. L'accueil physique est symbolisé par Marthe. Elle voit Jésus-Christ avec les yeux physiques. Elle voit en Jésus-Christ un homme, une autorité qui a besoin d'être accueilli avec toutes les commodités réservées à son rang. C'est ce qui explique que tout ce va-et-vient pour satisfaire le Seigneur. L'accueil spirituel est symbolisé par Marie. Elle voit Jésus-Christ avec un œil spirituel. Elle voit en Jésus la parole de Dieu, le salut éternel entré dans sa maison, une opportunité qu'elle ne veut pas laisser passer. Quant au troisième type d'accueil, qui combine les deux premiers types d'accueil, il est symbolisé par Lydie, la Macédonienne, qui écoute l'évangile annoncé par les missionnaires conduits par Paul et les reçoit chez elle avec instance. Bien-aimés, ces trois types d'accueil existent aujourd'hui parmi nous dans nos différentes communautés. Ceux qui voient l'aspect physique du culte d'adoration sont beaucoup préoccupés par l'aspect physique du temple. Comment recevoir le prédicateur du jour? Comment décorer le temple? Disposer les chaises et l'équipement nécessaire. Par contre, ceux qui s'intéressent à l'accueil spirituel sont plus attentifs pendant le message. Ils écoutent attentivement le sermon, ils prennent note, ils retiennent des versets et parfois enregistrent même le message du jour. Le troisième groupe s'intéresse à la fois à l'aspect physique du temple, aux décorations, mais aussi au message du jour. Bien-aimé, la question que je voudrais te poser ce matin,
Dans quel registre te situes-tu? L'accueil physique qui se limite seulement à donner l'importance aux dispositions physiques du temple, à l'accueil de l'homme de Dieu, et lorsque le message commence, tu ne t'intéresses plus à ce qui est dit par le prédicateur. Es-tu celui-là aussi qui s'intéresse plus à l'aspect spirituel, où le message est beaucoup plus important? Ou alors es-tu celui qui combine les deux types d'accueil? Rappelons que notre Dieu ne refuse pas l'aspect physique, qui donne l'importance à l'homme de Dieu. Dans la scène chez Simon le pharisien, personne n'a lavé les pieds de Jésus-Christ à l'entrée. Personne ne lui a donné un baiser, comme il est fait souvent aux autorités qui rendent visite. Mais pour le Seigneur, cela n'était pas l'essentiel. Il est entré dans la maison de Simon le pharisien pour donner l'enseignement. Et pendant l'enseignement, Dieu va susciter même quelqu'un, une femme, qui va venir lui laver les pieds avec ses cheveux et essuyer avec ses larmes. Jésus-Christ n'a pas non plus refusé l'accueil triomphal à Jérusalem. Mais ce qui l'intéressait était plus aller purifier le temple. Notre Seigneur ne refuse pas celui qui lui réserve un bon accueil physique. Mais il recherche plutôt celui qui écoute sa parole quand il entre chez lui. Et c'est cela, choisir la bonne part faite par Marie. Femme méthodiste, femme du monde entier que nous célébrons ce jour, femme courageuse et dynamique qui avait toujours démontré par vos actions que l'Église et toute l'humanité peuvent compter sur vous. Vous qui avez été les premiers à annoncer Jésus-Christ ressuscité, vous qui donnez vie à nos communautés par vos associations qui dévancent de loin celles des hommes, sachez que Dieu compte sur vous. Jésus-Christ souhaite qu'il y ait encore parmi vous des Marthes, bien sûr, toujours dévoués pour la mobilisation, mais il souhaite qu'il y ait plus parmi vous des Marie et des Lydie, attentifs à la parole de Dieu, qui représente pour nous tous la bonne part, la part qui ne nous sera jamais ôtée. Bonne fête à tous les mamans du monde entier. Bonne fête particulièrement aux mamans méthodistes. Et nous pensons particulièrement à notre maman pasteur Cynthia Coblan, qui a marqué notre communauté par la puissance de ses prédications. Nous pensons également à la maman très révérende Aimance Athès, que nous attendons toujours. Nous pensons à maman Béda Marceline, présidente de l'Union féminine de Côte d'Ivoire. Et nous pensons également à la dynamique présidente de l'UFMIG, maman Sabine Sika et toute son équipe. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il fasse de vous des mamans sur qui l'Église et l'humanité peuvent compter. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.